Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge. Aujourd'hui est le mercredi 12 janvier 2022. Nous sommes à notre 11e émission en direct sur Jésus Lyon TV. Shalom, shalom, shalom chez vous. Gloire à Jésus. Le thème d'aujourd'hui, c'est les dons spirituels et leurs manifestations. Les dons spirituels. Si vous voulez, les dons du Saint-Esprit et leurs manifestations. Quels sont les dons du Saint-Esprit et comment les dons se manifestent et comment utiliser, surtout comment utiliser ces dons du Saint-Esprit. Nous allons parler de ça aujourd'hui à cette 11e émission. Restez scotchés, partagez dans tous les groupes et Jésus sera glorifié, le peuple édifié. Et les païens connaîtront la puissance cachée de Dieu, la puissance suprême, l'existence de Dieu à travers le Saint-Esprit et ses dons. En Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, Maître et Sauveur. Gloire à Jésus. Amen. Le grand jour s'est levé, je loue sa visite. Voici, on se tient debout, c'est ton niveau, chantons gloire à l'agneau. Nous serons de Christ, ce qui avait promis.
60, verset 14. Psaume 60, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Je parle en 15 minutes et puis on a terminé. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Regarde ton voisin, Dieu lui cette année-là. Avec Dieu, tu feras des exploits. On dirait quoi? Par contre, Gloire à Jésus, gloire à Jésus. le grand jour s'est levé. Je nous a visité. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Juste après ce cantique, nous allons commencer. Gloire à Jésus. Ce chant inspiré de Dieu. Nous allons commencer. Voilà.
Juste après ce chant inspiré de Dieu, nous allons commencer notre enseignement juste après ce dernier cantique. Le grand jour s'est levé. Le sa visité. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pousse des cris de joie, acclame, 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 acclame. Et glorifie le nom du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion de la tribu de Juda, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni du mercredi 12 janvier 2023,
Il est 15 h et nous sommes à notre 11e émission en direct sur Jésus Lion TV. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et glorifier le nom du Seigneur? Gloire à Jésus. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui par l'Esprit Saint, le thème est les dons spirituels et leurs manifestations dans l'Église. Les dons spirituels et les manifestations dans l'Église. Passage tiré de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 11. Permettez-moi de lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 11. Nous serons édifiés en Dieu, en Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. Je lis 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. Je lis. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Retenez ça. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. On retient parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Nous retenons parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi. Par le même Esprit, nous retenons la foi. À un autre, le don de guérison des malades. Par le même Esprit, nous retenons ici le don de guérison des malades. À un autre, le don d'opérer des miracles. Nous retenons ici le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Nous retenons la prophétie ici. À un autre, le discernement des esprits. Nous retenons le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Nous retenons ici la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Nous retenons aussi l'interprétation des langues. Le verset 11 pour finir. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 11. Nous sommes maintenant sur le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Que Dieu bénisse sa parole. On dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On dit Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. On dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. On pousse des cris de joie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de la manifestation des dons spirituels. Les dons spirituels et leur manifestation dans l'Église. Et nous allons parler des dons spirituels ou les dons du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas parler des dons spirituels. Spirituel veut dire que ce n'est pas physique, ce n'est pas matériel. Et nous savons que les dons spirituels sont les dons du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit de Dieu. Donc nous allons parler des dons spirituels. Nous allons parler aussi de leur manifestation et nous allons parler enfin de comment utiliser, comment savoir utiliser les dons du Saint-Esprit. Il est important de savoir d'abord qui est le Saint-Esprit. Je l'ai dit dans les émissions passées, ou si vous voulez, je l'ai dit lors des émissions passées, que le Saint-Esprit est Dieu. Voilà, nous n'allons pas revenir là-dessus, mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la main de Dieu, si vous voulez, la puissance de Dieu, la force de Dieu qui agit à travers Dieu et à travers le corps du Christ qui est l'Église. Le Saint-Esprit aussi est la troisième personne de l'œuvre rédemptrice du salut de Dieu en Jésus-Christ. Tout ça on a vu lors des émissions passées. Le Saint-Esprit aussi est le premier don, le premier cadeau, la première grâce que Dieu accorde aux croyants en Christ. Dès que quelqu'un entend l'évangile, entend la bonne nouvelle et accepte de croire, de donner sa vie à Jésus, la première grâce que Dieu lui accorde, ce n'est pas le mariage, l'enfant, le voyage, les maisons, les voitures, non. Ce n'est pas la richesse. Dieu lui donne ce qui est au-dessus de la richesse et ce qui a créé même la richesse. Dieu lui donne son Esprit Saint. Dans ce nous comprenons, dès que quelqu'un donne sa vie à Christ ou bien donne sa vie à Jésus,
Dieu donne une partie de lui-même à cette personne. Donc Dieu se donne en quelque sorte à cette personne à travers son Esprit Saint. Donc qui est le Saint-Esprit? Il est bon de savoir que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la main ou la puissance de Dieu, la force agissante de Dieu à travers le chrétien, à travers son corps, l'Église. Le Saint-Esprit est la troisième personne de l'œuvre rédemptrice du salut de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi on l'a dit lors des enseignements passés, Matthieu 28, à partir du verset 19, Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19 à 20. 17, 19 à 20. Mais 19 à 20 dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations des disciples. Bon, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on a dit que Jésus a bien classifié les choses de façon prophétique. Il a commencé par le Père, il n'a pas mélangé. Il a commencé par le Père, il a suivi par le Fils et il a terminé par le Saint-Esprit parce que l'œuvre rédemptrice du salut de Dieu en Jésus-Christ a commencé avec le Père. Vous savez que les Moïse, les gens de l'Ancien Testament, les Abraham, ils n'ont pas connu Marie, la Vierge, ils n'ont pas connu Joseph, son fiancé, ils n'ont pas connu les Pierre, les Paul, les Jacques, les André, les Simon, les Barthélemy. Ils n'ont pas connu, comment on appelle ça, les Jacques et les Jean. Ils n'ont pas connu Jésus. Voilà, c'est le même, ils n'ont pas connu sous cet aspect le Seigneur. Voilà, donc Jésus a commencé en disant le Père et il a pris le Fils. Voilà, ça c'est maintenant avec les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et puis les actes des apôtres. Et il a dit, il a terminé par l'Esprit. Parce que quand Jésus est parti, c'est l'Esprit qui est venu et l'Esprit est là. Donc le Saint-Esprit est le paraclet, celui qui nous scelle jusqu'au retour du Christ. C'est pourquoi Jésus a agencé les choses. Il a commencé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est la troisième personne de l'œuvre rédemptrice du salut de Dieu en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est la première grâce, le premier don, la première part que Dieu accorde aux croyants en Jésus-Christ. Celui qui donne sa vie à Jésus, la première des choses que Dieu lui donne, c'est-à-dire son onction, mais en même temps sa personne. Dieu lui donne sa vie. Ce qu'on appelle la vie Zoé de Dieu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'un don? Un don spirituel. Un don spirituel, c'est une faculté d'opérer dans le surnaturel et dans le naturel avec Dieu. Un don spirituel, c'est une faculté d'opérer dans le monde spirituel ou dans le monde physique avec Dieu. Une manifestation tangente de la puissance de Dieu qui agit dans le naturel comme dans le spirituel ou qui agit du spirituel sur le naturel. Et qui est l'Église? Qu'est-ce que l'Église? L'Église est une assemblée de personnes qui délibèrent, qui votent les lois. Ecclésia, mais l'Église aussi c'est le corps du Christ. La Bible dit dans le livre de Colossiens que Jésus est la tête et nous sommes le corps du Christ. Voilà, et que c'est en l'Église que Dieu est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Éphésiens 2, le verset 22 dit, nous sommes une habitation de Dieu par l'Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu par l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Donc comment nous reconnaissons que Dieu vit en nous? Par son Esprit. Et l'Esprit en nous, grâce à notre communion et à notre acceptation du salut de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. L'Église aussi, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Voilà, notre royaume est le royaume des cieux, mais Dieu nous a mis sur la terre parce qu'il nous a sauvés. Nous sommes sauvés pour sauver, nous sommes guéris pour guérir, nous sommes délivrés pour délivrer et nous sommes bénis pour bénir. Le plus important, c'est d'être sauvés pour sauver. Donc l'Église, le corps du Christ, est une ambassade de Dieu, une portion de terre du royaume des cieux. Voilà, un centre d'opération du Saint-Esprit sur la terre des vivants à travers notre corps, qui est le corps du Christ. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons parler. Les dons spirituels ou dons du Saint-Esprit sont donnés par Dieu en Jésus-Christ
par l'Esprit Saint. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 32 à 33. Je répète, premier point, les dons spirituels ou dons du Saint-Esprit sont donnés par Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Actes des Apôtres chapitre 2, 32 à 33. L'apôtre Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte et il a parlé du don du Saint-Esprit de la part de Dieu en Jésus-Christ. Les gens pensaient que les apôtres étaient saoulés parce que c'était le baptême du Saint-Esprit. Ainsi s'accomplissait la prophétie du prophète Joël, Joël 2, 28 dans l'Ancien Testament, où Dieu disait que dans les derniers temps, il allait répandre de son esprit sur tout être humain. Les hommes et les femmes allaient prophétiser, les jeunes gens allaient avoir des visions et des vieillards des songes. Alors, comme ils entendaient les apôtres parler en langue, en des langues connues comme inconnues, la Bible dit ils étaient émerveillés et ils se sont dit que ces gens manifestent la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Mais un groupe disait qu'ils étaient ivres parce qu'on les entendait parler dans toutes les langues des hommes. Alors Pierre a pris la parole et dit ces gens ne sont pas ivres, il est seulement 9 heures du matin. Mais c'est ainsi que s'accomplit la prophétie du prophète Joël. Car dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et quand il a fini d'exhorter, il a dit quoi? Il dit le Christ que vous avez tué, il est ressuscité, nous sommes témoins. Nous sommes témoins de sa résurrection. Il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a reçu du Père ce que le Père nous avait promis. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a répandu sur nous. En ce jour béni de la Pentecôte, c'est pourquoi vous voyez et entendez que nous agissons et parlons ainsi. Ça c'est Actes des Apôtres chapitre 2, 32 à 33. C'est pourquoi j'ai dit les dons spirituels ou dons du Saint-Esprit sont donnés par Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Donc c'est l'Esprit Saint qui distribue les dons, mais les dons viennent de Dieu par Jésus-Christ. C'est Jésus qui a recueilli le Saint-Esprit auprès du Père et qui l'a déversé sur les saints apôtres. Hébreux chapitre 2 verset 4. Hébreux chapitre 2 verset 4 dit ceux qui ont entendu l'évangile ont annoncé le salut au monde entier. Et Dieu a appuyé les témoignages, les prédications, les enseignements par les dons du Saint-Esprit. Et il les a distribués comme il le veut par le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 2 verset 4. C'est pourquoi nous disons que les dons du Saint-Esprit, la manifestation des dons du Saint-Esprit sont propres au Saint-Esprit en Jésus-Christ et par Dieu. C'est Dieu. On ne peut jamais les dissocier parce que les trois sont un. Le Père, la parole et puis l'Esprit. Le Père qui est Dieu, sa parole qui est devenu un homme, qui a pris la forme humaine, qui est devenu chair en la personne de Jésus, et l'Esprit Saint qui est descendu au jour de la Pentecôte sont un. Voilà, les trois sont un. Comme moi aussi, je suis un. Mais je suis en trois personnes. Mon corps, mon âme et mon esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que Dieu garde tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Voilà, donc il n'y a pas trois hommes en toi. Il n'y a pas trois hommes en toi. Il y a un seul homme en trois personnes. Voilà. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. L'Esprit, mon âme et puis mon corps, nous sommes un. Nous disons mon. On n'a pas dit mon ange. Quand on dit mon ange, il est mon ange gardien, mais il n'est pas moi. On n'a pas dit mon habit. Quand on dit mon habit, c'est mon habit. Mais mon habit n'est pas moi. Mais quand on dit ma parole, Jésus est la parole de Dieu. Dieu est sa parole. Sa parole, c'est lui. Moi, ma parole, c'est moi. Mais ma cravate n'est pas moi. Je dis bien mais c'est pas moi. Ma cravate, ma chaussure, mon ange, mon enfant, mais c'est pas moi. Mais quand on dit ma parole, ce que vous entendez, c'est que c'est moi. Parce que ma parole, ce n'est pas la parole de quelqu'un, c'est ma parole. Quand je dis mon esprit est sorti de mon corps, ce n'est pas l'esprit de quelqu'un, c'est mon esprit. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de Dieu. Analysez bien la phrase, Joël 2, 28. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Esprit de qui? Esprit de Dieu. Donc Dieu et son esprit sont un. Dieu et sa parole sont un. C'est pourquoi en Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il n'affirme jamais rien sans tenir promesse. Et regardez ce que la phrase dit à la fin. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Sa bouche, c'est Jésus. Sa main, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi en Genèse chapitre 1, la terre était informe et vide, l'obscurité recouvrait l'océan primitif, et le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit, donc nous voyons le Père
nous voyons le Père, nous voyons le Père, nous voyons la parole, Dieu dit, et nous voyons l'Esprit qui amène à l'accomplissement. Donc ce que sa bouche a dit à la jeunesse, sa main qui se mouvait sur les eaux, le Saint-Esprit a amené à l'accomplissement. Voilà, donc les dons spirituels ou dons du Saint-Esprit sont donnés par Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Numéro 2, les dons du Saint-Esprit sont donnés pour la perfection du corps du Christ et pour l'utilité commune, pour que tout le monde puisse utiliser. Donc quand quelqu'un a un don du Saint-Esprit, il devient lui-même encore, comment on appelle ça, un don pour l'Église. C'est-à-dire qu'il devient une bénédiction. Supposons que quelqu'un a réussi dans une discipline quelconque, le football, le basketball, l'athlétisme, le volleyball. Quelqu'un a réussi aussi à l'école, quelqu'un a réussi aussi peut-être dans le christianisme. Il a réussi, voilà, du côté intellectuel, la personne a réussi. La personne nourrit la famille. Donc la personne devient comme une bénédiction et un don pour la famille. Voilà, on peut toucher tout le monde sauf elle, parce que la famille vit par elle ou grâce à cette personne. Donc quand quelqu'un a un don du Saint-Esprit, quand quelqu'un a un don particulier, ça peut faire progresser les autres dans la foi, les encourager, les exhorter, les édifier, les bénir aussi. Parce que celui qui a un don devient un don. Lui-même, il devient un don pour l'Église. Un don. C'est comme si Dieu a fait un don à l'Église à travers cette personne. Cette personne est vraiment utile. Elle est une bénédiction. Donc, deuxième point, les dons du Saint-Esprit sont donnés pour la perfection, c'est-à-dire l'amélioration du corps du Christ et aussi pour l'utilité commune, c'est-à-dire que j'ai besoin de toi, tu as une grâce particulière, je peux t'inviter à prêcher. Moi aussi, il y a une grâce particulière. Tu peux m'inviter à prêcher. Vous savez, Dieu, il y a des milliards, à l'heure où je vous parle, il y a au moins 8 milliards d'habitants sur la terre, ou plus de 8 milliards d'habitants, mais chacun a son empreinte. C'est-à-dire, chacun est différent. Le passage de Corinthiens dit, l'apôtre Paul dit en Corinthiens que les êtres humains, comment on appelle ça? Les êtres humains sont différents des animaux. Et même les astres n'ont pas la même beauté et la même nature. Quand nous parlons des astres, nous parlons du soleil, de la lune et des étoiles. C'est ce qui forme les astres. Mais le soleil a une forme et un corps propre à lui. La lune a une forme et un corps propre à elle. Et les étoiles ont une forme et un corps propre à elle. Et il dit encore que même parmi les étoiles, la beauté d'une étoile varie d'une étoile à une autre. Même les animaux n'ont pas la même chair. Comment on appelle ça? La biche n'a pas la même chair que le caïman. Le caïman n'a pas la même chair que, comment on appelle ça? Le serpent, les reptiles, les poissons. En tout cas, tous les animaux n'ont pas la même chair. Même les plantes n'ont pas la même saveur, n'ont pas la même utilité. Voilà, donc, vous devez savoir que quand quelqu'un a un don, il a un don particulier et lui-même il devient un don particulier pour l'Église, pour le corps du Christ entre les mains de son Seigneur. Voilà. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Voilà. L'apôtre Pierre qui a marché et vécu avec Jésus, un contemporain du temps de Jésus, un homme qui a vécu avec Jésus, dit en 1 Pierre 4, 10, chacun de vous comme de bons administrateur des différents dons du Christ, qu'il utilise ces dons-là pour l'utilité commune, pour faire progresser les autres dans la foi. Et 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 dit, les dons sont donnés pour l'utilité commune, pas pour toi seul. Dieu t'a oint de façon particulière pour la communauté, pour que la communauté avance. Tu deviens donc une bénédiction. La pensée prophétique qui vient dans ma tête, lorsque les gens meurent, on les enterre. Lorsque les gens meurent, on les enterre. Mais il y a une femme qui faisait du bien. Elle s'appelait Tabitha. La Bible dit, elle était occupée à faire du bien. C'était sa grâce et puis son talent. La Bible dit, elle faisait des habits pour les veuves, elle prenait soin des malheureux. Et quand elle est morte, les chrétiens ont refusé sa mort. Elle seulement, les gens peuvent mourir, mais Tabitha ne peut pas mourir. Et la Bible nous dit qu'ils ont lavé le corps de Tabitha, le corps du cadavre, et ils ont placé, voilà, ils ont placé son corps en haut, dans une chambre en haut de la maison, sur un lit. Et ils ont appelé Pierre, parce que Pierre était un contemporain de Jésus. Pierre avait la foi, et Pierre était utilisé de façon
supra-extraordinaires par Dieu. Ils ont appris les miracles. La Bible dit les mouchoirs même qui avaient touché le corps de Pierre. Ces mouchoirs-là faisaient les mouchoirs faisaient des miracles. Même, bon, la Bible dit même l'ombre de Pierre. Voilà, l'ombre de Pierre. Les gens mettaient les malades au bord de la route pour que, espérant qu'au moins Pierre passe par là et que son ombre les recouvre. Et la Bible dit que les malades étaient guéris. Alors ils ont appelé Pierre. Ils l'ont appelé Pierre pour venir ressusciter Dorcas, Tabitha. Voilà. Voilà. Ici, Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Permettez-moi de regarder. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 36. Vous voyez, et le verset 32 même, Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 32, on dit que Pierre est parti trouver un monsieur qui est couché sur un lit paralysé depuis 8 ans. Il ne peut pas marcher depuis 8 ans. Pierre l'a regardé et dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit. La Bible dit, aussitôt Aîné s'éleva. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Donc c'est après ça ils ont appelé Pierre. Là, les miracles comme ça, les miracles terribles. Il dit à Aîné, couché, paralysé depuis 8 ans, lève-toi. Donc Pierre avait un don spécifique, un don particulier, mais il était en même temps un don, une bénédiction. Quand Tabitha est morte, les gars disent non, 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 pas enterrer tout le monde. Mais on ne peut pas enterrer celle-là. Et ils ont appelé Pierre. Eux tous, est-ce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit? Si. Est-ce qu'ils n'avaient pas des dons spirituels? Si. Est-ce qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu? Si. Est-ce qu'ils n'avaient pas la foi? Si. Mais Pierre avait un don particulier, un don d'opération de miracles, un don de guérison des malades et un don de foi extraordinaire, extraordinaire. Donc, numéro 1, j'avais dit, les dons spirituels ou dons du Saint-Esprit sont donnés par Dieu en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Voilà, on avait dit Acte 2, 32, 33. Acte des Apôtres, chapitre 2, 32, 33. Où Pierre disait à la foule, Jésus-Christ est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous. C'est ce que vous voyez et entendez. Voilà. Et on avait dit deuxièmement, les dons du Saint-Esprit sont donnés pour la perfection du corps du Christ et pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, verset 7. La Bible dit, Dieu nous donne ses dons pour l'utilité commune. 1 Pierre 4, le verset 10. Comme de bons administrateurs des divers dons de Dieu, que chacun de vous utilise les dons pour faire évoluer les autres, progresser les autres, édifier les autres, bénir les autres, restaurer les autres, encourager les autres et les conduire au salut. Voilà, les délivrer, les guérir, les bénir et les conduire au salut. Que chacun utilise le don comme un bon gérant de Dieu, des divers dons de Dieu pour faire progresser les autres dans le salut et dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Et numéro 3, les dons du Saint-Esprit sont un signe de l'existence, de la puissance et de l'autorité de Dieu dans l'Église et dans le monde, pour le chrétien comme pour le païen. J'explique. Quand les dons du Saint-Esprit se manifestent, déjà, ça nous prouve que Dieu est vivant. On ne le voit pas, mais à travers les dons du Saint-Esprit, nous croyons en l'existence de Dieu. On dit que on a appris que Jésus ressuscite les morts. Mais quand vous voyez quelqu'un qui parle de Jésus et qui lève un mort au nom de Jésus, sans voir Jésus, nous commençons à croire. On dit quand Aîné s'est levé, on dit la population de Lydda a entendu parler et elle se convertit au Seigneur. Donc sans avoir vu le Seigneur, à cause de la puissance de Dieu, le don particulier que Pierre, l'apôtre, avait, on a commencé à croire. C'est pourquoi j'ai dit numéro 3, les dons du Saint-Esprit sont un signe de l'existence, si vous voulez, un signe de la preuve, ou bien un signe de preuve de l'existence de Dieu, un signe de preuve de la puissance éternelle de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la souveraineté de Dieu pour le croyant et pour le païen, dans l'église ou dans le monde. Parce que les chrétiens sont encouragés. Rappelez-vous ceux qui ont lavé le corps de Tabitha, qui l'ont placé en haut de la maison, et puis qui ont appelé Pierre. Ce n'est pas des païens, c'est des chrétiens. Mais quand on dit Pierre la ramena vivante, et la Bible dit ce fut un grand réconfort pour les croyants. Pour les croyants, soit un grand réconfort
pour ta famille. Dis Amen. Sois un grand réconfort pour les croyants. Dis Amen. Sois un grand réconfort pour les chrétiens. Dis Amen. Sois un grand réconfort pour ton entourage, pour ton voisinage et pour la communauté. Sois un grand réconfort pour ce monde. Dis Amen. Sois un signe de Dieu pour tes contemporains. Voilà, les gens de ton époque. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 20 à 25. Il est dit là-bas que lorsque vous vous réunissez et que vous tous, vous parlez en langue inconnue, vous parlez dans les langues spirituelles, mais les langues qui ne sont pas les langues des hommes, et qu'on ne vous comprend pas, le païen qui est rentré, invité par quelqu'un ce jour-là, ou bien poussé par l'esprit à entrer à l'église, la Bible dit que il va vous prendre, vous tous, pour des fous. Parce qu'il vous entend, vous tous, les kasagabraba, les babababa. Il vous entend, vous tous, tout le monde. Imaginez une foule de personnes qui parlent en langue inconnue. Il dit, ce monsieur-là va dire, vous êtes fous. Mais si vous donnez des paroles de connaissance, des prophéties, ou vous avez l'interprétation des langues, c'est-à-dire que vous interprétez ce que vous dites en langue inconnue, ce monsieur-là sera dévoilé par la prophétie, par la parole de connaissance ou par la révélation. Et l'Écriture déclare, l'apôtre Paul déclare qu'il tombera face contre terre et il dira, Dieu est vraiment parmi vous. Parce que les pensées de son cœur seront dévoilées. Donc, c'est pourquoi je dis, les dons du Saint-Esprit sont un signe de l'existence, de la puissance, de l'autorité, de la souveraineté de Dieu dans l'Église et dans le monde, pour le chrétien comme pour le païen. Voilà, c'est utile pour le chrétien, c'est utile aussi pour le païen. Quand Dieu finit de t'utiliser, même quand tu as donné à un païen une parole précise, il est convaincu que Dieu est vivant, il est convaincu que Dieu te parle. Mais toi-même aussi, tu es convaincu, toi-même aussi, tu es fortifié, toi-même, tu es béni. Tu es content et ça fortifie ta foi. Ça t'encourage encore à te consacrer à Dieu, à rechercher la face de Dieu, à prier, à rechercher encore la présence de Dieu. Parce que plus Dieu t'utilise, plus tu as envie d'entrer avec lui en eau profonde. Dis Amen bien. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20 à 25. Le parler en langue est un signe pour le croyant. Le parler en langue inconnue est un signe pour celui qui prie. Il s'édifie lui seul. Mais le parler en langue inconnue, le parler en des langues connues, le parler en des langues connues ou l'interprétation des langues inconnues est un signe pour le chrétien comme aussi pour le païen. Donc Dieu dévoile les intentions, les actions cachées, les actions secrètes de ces personnes qui entendent ces paroles prononcées par injonction de l'esprit. Et ces personnes se jettent face contre terre et reconnaissent que vraiment Dieu te parle ou Dieu est dans cette assemblée, dans cette église, dans ce ministère et dans cette mission. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 20 à 25. Quels sont donc les dons du Saint-Esprit? Quels sont donc les dons du Saint-Esprit? Numéro 1, les dons du Saint-Esprit sont au nombre de 9 que nous pouvons de façon prophétique classer en 3 grands groupes. Voilà, les dons du Saint-Esprit sont au nombre de 9, bibliquement parlant, que nous pouvons classer en 3 grands groupes, prophétiquement parlant. 3 grands groupes qui sont 1, les dons vocaux, 2, les dons de révélation et 3, les dons de puissance. Je bénis Dieu pour la sagesse qu'il a donnée à des hommes tels que notre bien-aimé frère, docteur, dévancier, Yonggi Cho, l'homme qui avait à l'époque la plus grande église du monde, dont 1 million de fidèles dans une seule église locale, qui se rassemblait à Séoul, en Corée du Sud. Je bénis Dieu parce que c'est à travers son livre. Voilà, l'apôtre Paul a cité les différents dons de façon vague ou en vrague. Mais c'est lui. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 12, 4 à 11. Vous allez voir là-bas, les dons étaient cités. Ils sont bel et bien 9, mais c'était de façon mélangée, de façon vague ou en vrague. Mais là, c'est lui, le docteur Yonggi Cho, par la grâce de Dieu. Ça nous montre encore que l'esprit est un.
qui a vraiment, moi pour la première fois, j'ai donné ma vie à Jésus en 1995. Imaginez 95 à aujourd'hui, j'ai combien d'années de marche avec Dieu. Mais c'est dans son livre que j'ai appris qu'on pouvait les classer en 3 grands groupes, puisqu'ils sont 9. Voilà, donc en 3 grands groupes de 3 groupes chacun des dons du Saint-Esprit. Donc, les dons du Saint-Esprit sont au nombre de 9, bibliquement parlant, que nous pouvons aussi de façon prophétique classer en 3 grands groupes qui sont, le premier groupe, les dons vocaux. Quand nous parlons des dons vocaux, nous parlons des dons qui se manifestent de façon vocale. Vous entendez ma voix, voilà, vous entendez ma voix, vous percevez le son de ma voix. Donc c'est des dons, quand ça se manifeste, nous percevons le son, nous entendons. Voilà, c'est des dons qui se manifestent de façon vocale et par audition. C'est-à-dire, on entend et puis on écoute. Donc, le premier don vocal, c'est le don de prophétie. Écoutez, mes enfants, je suis parmi vous. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ainsi parle l'Éternel. C'est un don vocal. Ça se manifeste par la voix. Et aussi, par audition, on entend. Voilà, quand quelqu'un manifeste ce don, nous, on entend. Voilà, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Voilà, donc le premier don vocal des 3 dons vocaux. Le premier don vocal des 3 dons vocaux, c'est le don de prophétie. Ainsi parle l'Éternel. Mon peuple, je vous aime, je suis avec vous. Ça, c'est un exemple pour paraphraser. Le deuxième don vocal des 3 dons vocaux, c'est le parler en langue. Remase que le gentoche, le gentoche de debo, le massacabra. On ne comprend pas ce qu'on dit, mais on entend. C'est pourquoi on dit don vocal. On entend ce que la personne est en train de dire. Bien vrai qu'on ne la comprend pas. Et le troisième don vocal, des 3 dons vocaux, c'est l'interprétation des langues, le don d'interprétation. C'est-à-dire pendant que la personne est en train de parler, en même temps, la personne en même temps commence à parler en français. Je suis l'Éternel Dieu, je suis parmi vous. C'est-à-dire, c'est comme un télégramme, c'est comme un texte qui arrive en langue et puis la traduction suit. Donc souvent la même personne peut parler en langue et puis en même temps elle-même interpréter ce qu'elle a dit. Le plus souvent ça vient en langue d'abord. Dieu parle à travers la langue des anges dans le corps de cette personne, ce canal, ce don, cette bénédiction qui prophétise ou même qui parle sous injonction de l'esprit. Mais en même temps cette personne a la faculté de retransmettre en français, en arabe, en allemand, en espagnol, en chinois, en anglais, etc., en bété, en djoula, en swahili, quelle que soit la langue, quelle que soit la tribu, le peuple, la nation, ce que cette personne est en train de dire par injonction, par inspiration de l'esprit. Donc, le don d'interprétation de langue, c'est un don qui te permet de comprendre ce que la personne dit en langue inconnue. Tu ne comprenais pas, mais l'interprétation sort. À l'époque, avant, j'étais allé prêcher les jeunes serviteurs de Makori sans fil à Numambo. Makori, c'est une commune de la ville d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, les jeunes de la commune d'Anoumambo, Makori sans fil, aimaient beaucoup m'inviter. Et j'étais assis à un programme et puis une femme était devant moi. Elle disait, Riz, kiss, kiss, kiss. Riz, la salle était calme. Elle était juste devant moi. C'est tout ce qu'elle disait. Riz, kiss, kiss, kiss. Et pendant qu'elle dit Riz, kiss, 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 moi j'entends disposez-vous. Disposez. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle disait. C'est ce qu'on appelle le don d'interprétation de langue. Le plus souvent, la personne elle-même parle en langue. On ne la comprend pas. Et avant de se taire, ce qu'elle est en train de dire ou ce qu'il est en train de dire, ça sort maintenant selon la langue pour la compréhension commune, selon la langue qui est parlée dans l'assemblée ou dans le pays, la langue commune, nationale. Voilà. Donc, vous devez retenir que les dons spirituels ou les dons du Saint-Esprit sont au nombre de 9 qu'on a pu classer en 3 grands groupes de façon prophétique des dons spirituels. 3 grands groupes de 9 dons. Donc, le premier groupe est composé de 3 dons qu'on appelle les dons vocaux qui se manifestent par
audibilité. Quand ça se manifeste, on peut entendre. Voilà, les dons vocaux, dons de prophétie, dons de parler en langue et dons d'interprétation de langue. Numéro 2, le deuxième groupe des dons vocaux, composé de 3, le deuxième groupe des dons du Saint-Esprit. Voilà, autant pour moi. Le deuxième groupe des dons du Saint-Esprit, composé de 3 autres dons. Voilà, du Saint-Esprit. Ça, c'est le don des révélations. Le don de révélation ou le don des révélations. Voilà. Ça, maintenant, c'est des dons qui ne sont pas audibles. C'est des dons qui ne sont pas vocaux. C'est-à-dire que quand tu reçois ce que Dieu te dit, ça ne se manifeste pas de façon audible. Tu reçois ce don au calme. C'est-à-dire que c'est comme tu es là et puis un coup tu penses à quelqu'un. Personne n'a entendu à quoi tu as pensé. Ta pensée là, ce que tu as reçu, on n'a pas entendu. Ça s'est posé dans ton esprit. Donc c'est des dons qui se font discrètement. C'est pourquoi on dit les dons de révélation. Si tu veux, tu dis. Si tu veux, tu dis pas. Si tu veux, tu révèles ce que tu as vu et entendu. Si tu veux, tu ne dis pas. C'est pourquoi souvent on force les gens à parler. On dit, dis ce que tu as parlé, on les torture. Hein, on les fait passer au supplice pour qu'ils avouent des crimes. Ou même pour qu'ils avouent des gens qui ont commis des crimes. Parce que c'est en eux. S'ils veulent, ils disent. S'ils veulent, ils ne disent pas. C'est pourquoi on les appelle les dons de révélation. Les dons de révélation sont des dons qui ne se manifestent pas forcément de façon vocale ou de façon audible. Mais si la personne veut, quant à elle, de libérer le message ou de la garder. Donc, le premier don des dons de révélation, c'est le don de la parole de sagesse. Voilà, le don de la parole de sagesse. C'est un don quand c'est là. Si tu as placé un mot, on peut pas. Non, c'est pas possible. On ne peut pas discuter ceux qui ont ce don-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent arrêter des palabres, des débats, des conflits avec une seule phrase. C'est-à-dire que quand ils placent cette phrase-là, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire c'est comme ils ont la clé du mot final. On a vu des gens qui ont posé des questions à Jésus. Les Sadducéens, les maîtres, les scribes. Ils ont posé toutes sortes de questions à Jésus. Est-ce qu'un homme doit renvoyer sa femme? Est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Et quoi même? Comment on appelle ça? Si une femme a marié, si une femme a été mariée à 9 hommes, au paradis, elle serait la femme de qui? Ils ont posé les questions à Jésus. Mais quand Jésus leur a posé une seule question, ils n'ont plus posé de questions à Jésus. Jésus dit, le Messie, le Messie, il est le fils de David. Parce que quand Jésus rentrait à Jérusalem, les gars criaient, Jésus fils de David, Jésus fils de David, gloire à Dieu, gloire au fils de David. Donc, ils ont dit à Jésus, tu n'es pas le fils de David. Tu n'es pas le fils de David. Dis à ses enfants de se taire. Tu n'entends pas ce qu'ils disent. Est-ce que tu es le Messie? Parce que le Messie, c'est le fils de David. Jésus dit, si les enfants se taisent, les pierres vont crier. Donc Jésus est le fils de David. L'aveugle Bartimée, à l'entrée de Jéricho ou à la sortie de Jéricho, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté parce que Jésus reconnaît qu'il est le Messie. Il a dit en Matthieu chapitre 16, versets 16, 17, 18 à 20. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es heureux Simon, fils de Jean. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père. Et puis à la fin, le verset 20, Jean 16, verset 20, il dit, ne dites pas aux gens que je suis le Messie. Mais ici, il dit aux pharisiens, que pensez-vous du Messie? Il est le fils de David. Ils disent, oui, il est le fils de David. Jésus dit, mais s'il est le fils de David, comment David peut l'appeler Seigneur? Comment David peut l'appeler Dieu? Comment David peut l'appeler mon sauveur, mon maître? Parce que dans un passage des psaumes, continue à Jésus, dans un passage des psaumes, David l'a appelé Seigneur. Il a dit, le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur le roi, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Alors, si moi-même mon Dieu, si David appelle le Messie le Seigneur, si David appelle le Seigneur roi, le Messie. Comment le Messie peut être l'enfant de David? Parce que David l'a mis au monde selon vous. Il est l'enfant de David. Mais David même dans les psaumes l'appelle mon Seigneur. Mon Seigneur Dieu a déclaré à mon Seigneur le roi. David l'appelle mon Seigneur le roi. Alors comment le Messie peut-il être
encore fils de David. Nous avons vu encore un passage où la parole de sagesse s'est manifestée. Une femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle a commis l'adultère. C'est pendant qu'elle commettait l'adultère qu'on l'a attrapée. Et Moïse a ordonné dans la loi de lapider de telle femme. Alors ils ont amené la femme devant Jésus. Et Jésus écrivait par terre. Et comme on continuait à le questionner, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse a ordonné de tuer de telles femmes à coups de pied. Et toi, qu'en dis-tu? Jésus se releva. Une seule parole en même temps. Tout le monde a fui. Que celui parmi vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. C'est ça qu'on appelle la parole de sagesse. C'est une parole, quand ça arrive, ça décante les situations. Ça débloque les situations. Ça veut dire que quand tu arrives, tu parles, on dit, lui, là, il a parlé. Elle, là, il a parlé. Parole est fini. On dit, non, merci. Tu devais vraiment parler. Ou bien tu devais venir pour parler. Ou bien, ah, il a parlé, ça a pesé la tension. La tension s'est calmée. Tout le monde retourne à la maison, dans son pays, et les armes, avec les machettes et les couteaux. Tout le monde retourne à la paix du cœur. C'est des paroles divines, inspirées de Dieu. Et il y a des gens qui ont ce don-là. Quand ils parlent, voilà. La Bible dit qu'ils ont été jugés par la parole. Ils ont vu qu'eux tous ils sont pécheurs. Et ils ont commencé à laisser la femme. En se retirant des plus jeunes, des plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Les plus vieux qui ont péché, là, ils ont fui qu'aux plus jeunes. Voilà. Et Jésus a dit à la femme, où sont ceux qui te condamnaient? Ceux qui voulaient te condamner. Personne n'était-il condamné? Elle dit personne, maître, personne, Seigneur, personne, mon sauveur. Et il dit, moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Mais va et ne pêche plus. Voilà. Donc, le don de la parole de sagesse vient pour décanter les situations ou décanter une situation. Il y a 3 passages comme ça qui étaient dans mon esprit. Le premier passage, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Si le Messie est le descendant de David, si le Messie est le descendant de David, comment David peut l'appeler Seigneur? Voilà. Et si David l'appelle Seigneur, comment peut-il être le descendant de David? Il y avait une 3e parole de sagesse à mon esprit qui est partie, mais ça va venir. C'est des paroles, quand ça arrive, ça débloque la situation, ça décante la situation. Voilà. Merci Saint-Esprit de me rappeler. Ils ont donné une pièce de monnaie que les Juifs utilisaient sous occupation romaine. Voilà, la Rome de l'empereur César régnait dans le monde entier et tout le monde était soumis, toutes les nations étaient soumises à la Rome antique. Et le gouverneur, l'empereur, c'était César. Donc, sa photo était sur la pièce de monnaie. Et il cherchait une occasion pour que Jésus dise une parole qui va le faire condamner ou arrêter par les autorités romaines. Alors, ils ont dit, maître, nous savons que tu enseignes la vérité selon Dieu. Tu n'as pas peur de ce que pensent les hommes. D'ailleurs, même tu ne fais pas attention même à l'importance que puisse avoir un homme. Tu dis la vérité selon Dieu. Eh bien, comme tu dis la vérité selon Dieu et que tu n'as pas peur de l'homme ni de l'importance d'un homme, tu ne fais pas attention à l'importance d'un homme, dis-nous, est-ce que nous devons payer l'impôt à César, les taxes à César? Est-ce que nous devons payer notre impôt, les taxes à César? Et Jésus dit, amenez-moi une pièce de monnaie. Et il demande, la photo là, qui est sur la pièce de monnaie là, c'est la photo de qui? Ils ont répondu, c'est la photo de César. Il dit, eh bien, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Gloire à Jésus. La parole de sagesse, quand elle vient, elle décante les situations. Voilà. Le deuxième des dons de révélation, la parole de connaissance. Voilà, quand vous entendez connaissance, une parole qui vient te révéler ce qu'on ne connaissait pas, ou ce qui était caché, ou ce qui était connu de la personne seule. C'est elle seule qui sait ce qu'elle a fait. Et puis tu lui révèles par l'Esprit Saint ce que cette personne a fait. Voilà. Donc la parole de connaissance, ça se manifeste tel que, je prends un exemple. Jésus a dit à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Tu m'as dit la vérité. Elle dit, waouh! Je vois que tu es un prophète. Et elle a couru pour aller dire à toute la ville, les habitants de la ville de Samarie ou du village de Samarie, venez voir un homme qui m'a dit.
tout ce que j'ai fait. La parole de connaissance est très utile comme les autres dons. Voilà, tous les dons sont utiles, sinon Dieu n'allait pas les manifester en chacun de nous. La parole de connaissance est très utile parce que la parole de connaissance nous permet vraiment de gagner des âmes. Parce que quand les gens sont incrédules, c'est la parole de connaissance, parole de foi, parole, don de foi, don d'opération, de miracle. Souvent les gens se convertissent lorsqu'ils voient la puissance de Dieu se manifester. Lorsque aussi leur vie cachée ou leur identité ou leur pensée, la pensée secrète de leur cœur est dévoilée. Ça pousse les gens à se convertir. Adam et Ève a péché parce que la Bible dit quoi? Elle a regardé le fruit interdit. Elle a vu que ce fruit-là pouvait procurer la connaissance. L'homme veut devenir comme Dieu. Satan dit, quand vous allez manger, vous serez comme Dieu. L'homme veut connaître comme Dieu. L'homme veut savoir. C'est pourquoi vous voyez les lieux de parole de connaissance où les serviteurs de Dieu dégagent les paroles authentiques, même les paroles fausses, même si c'est médicament, les lieux sont bondés de monde parce que l'homme est de nature, comment on appelle ça, fétichiste et traditionnel. Voilà, l'homme qui n'a pas Christ, lui-même il aime savoir, il veut savoir ce qui va lui arriver demain ou même ce qu'il a fait. Voilà, avant de croire, il y a certaines personnes qui veulent les toucher. La Bible dit en Actes chapitre 13, pendant que les croyants priaient et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les deux apôtres se sont rendus sur une île. Ils ont trouvé un monsieur, Sergius Paulus. Je ne sais pas si c'est lui, mais ils ont trouvé un monsieur un gouverneur très sage. Et le monsieur, il y avait un magicien qui s'appelait Elimas Bar Jésus. Voilà, qui était en train de distraire la prédication de Paul et de Barnabas. Il était en train de distraire le gouverneur, les empêchant par ses pratiques magiques de se concentrer sur le message de l'évangile que prêchaient Paul et Barnabas. Alors ils se sont tournés vers lui. Ils ont dit, fils du diable, enfant de serpent, enfant de python, enfant de diable, ne cesseras-tu jamais de pervertir les voies du Seigneur? Regarde, l'obscurité, la main de Dieu va descendre sur toi et l'obscurité va te recouvrir. La Bible dit, aussitôt il est devenu aveugle et il tâtonnait en cherchant son chemin. La Bible dit, dès que le gouverneur a vu ça, il a cru en même temps en Jésus. Donc il y a des signes. C'est pourquoi il dit les dons spirituels sont en quelque sorte un signe pour le croyant, mais aussi pour le païen. Voilà, un signe pour l'église, un signe pour le monde, un signe pour le chrétien, un signe pour le païen. Ça a été un signe pour le païen. Quand il a vu que son grand magicien même est devenu aveugle sur la parole de Pierre, sous l'injonction de l'Esprit Saint, au nom tout puissant de Jésus, alors on dit, quand il a vu ça, on dit, le gouverneur crut en l'évangile. Et il était fasciné par l'enseignement de l'évangile que donnaient Paul et Barnabas. Donc la parole de connaissance est une parole qui vient pour dévoiler le passé, le présent et le futur. C'est une parole prophétique. C'est une parole qui vient révéler ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on connaît mais qui est caché de nous seuls. Regardez la partie de Jean, premier chapitre de Jean, Jean chapitre 1. Quand vous lisez à partir des versets 39, verset peut-être 25, 26, vous allez voir en Jean chapitre 1 que André a découvert Jésus-Christ, d'abord le premier. Il allait dire à son frère Pierre qu'on a découvert le Messie. La Bible dit que dès que Jésus a vu Pierre, il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. La Bible dit, dès que Jésus a vu Simon, il dit, tu es Simon, fils de Jean, on t'appellera Pierre. Vous voyez, le passé, le présent et le futur ont été dévoilés dans la seule parole et seule phrase de connaissance de Jésus. Permettez-moi de trouver le passage. Jean chapitre 1. Voilà. Jean chapitre 1 à partir du verset... Jean chapitre 1 à partir du verset 40. Jean chapitre 1, 40. L'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, et les paroles de Jean-Baptiste, l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus était André, le frère de Simon-Pierre. André rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce mot signifie Christ. Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, présent, tu es, c'est au présent. Donc la parole révèle d'abord, tu es Simon. Ils se sont jamais vus, mais Jésus révèle, présentement tu t'appelles Simon, tu es, c'est le présent. Tu es Simon, fils de Jean. Un enfant n'est jamais né avant son papa.
un enfant naît après son papa. Donc Jésus est allé dans son passé, puisque son papa a vécu avant qu'il naisse. Donc il dit, tu es Simon, présent, fils de Jean, dans votre version, fils de Jonas. Pour moi, c'est le français courant. Donc, il va dans le passé maintenant. Il était dans le présent. Tu es Simon, tu es. Le verbe être au présent. Donc, présentement, tu es Simon. Mais ton papa qui t'a mis au monde, il s'appelle Jean. Et puis maintenant, dans le futur, on t'appellera Céphas. On t'appellera Pierre. Et, et aujourd'hui, nous tous nous disons Simon Pierre. L'apôtre Simon Pierre. C'est l'apôtre Simon Céphas. Voilà. Donc Jésus est rentré dans son présent, son passé et son futur. Ce don, comme les autres, est vraiment extraordinaire et spectaculaire. Nous en avons besoin pour glorifier le nom de Jésus. Quand les gens sont incrédules, il faut ça. Il faut ça pour convertir les cœurs. Voilà. Laissez Dieu juger les gens qui manifestent les paroles de connaissance. Laissez Dieu lui-même les juger. Voilà. Parce que si vous dites que c'est le diable à tout bout de champ, un jour vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit et vous aurez commis un péché éternel. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc ne prenez pas les dons du Saint-Esprit ou même ne vous amusez pas à tout mettre sous le dos du diable. Parce que Dieu peut parler de façon claire, propre et nette. Voilà. Donc la parole de connaissance nous permet de connaître le passé, le présent, le futur. Un jour, on reviendra dessus. Il y a tellement à dire. Et le troisième des dons de révélation. Le troisième des dons de révélation, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits, le don de discernement des esprits. C'est un don qui te permet de discerner quel est le vrai esprit du faux esprit. Ça te permet de savoir si cette personne qui parle a vraiment l'esprit de Dieu ou l'esprit de Python. Le meilleur exemple se retrouve en Actes des Apôtres chapitre 16. Les apôtres Paul et Silas étaient en train de passer et une femme qui devinait l'avenir, c'est-à-dire qu'une femme qui était, on peut appeler aujourd'hui femme marabout ou bien les voyantes, voilà, les gens commiens qui prédisent l'avenir, les magiciens. Cette femme a crié dans la rue, tout le monde regardait, elle criait derrière les apôtres. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le message, le salut véritable. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. Ce sont des vrais serviteurs. Et la Bible dit que l'apôtre Paul, comment? Elle dit la vérité. Ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Est-ce que c'est faux? Non, c'est vrai. Et il vous annonce le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Elle a trouvé juste. Mais l'apôtre Paul savait que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il se tourna exaspéré parce que matin, midi, soir, il est derrière eux. On dit, il était exaspéré, fatigué. Il s'est tourné, il a dit, esprit de Python, sors de cette femme. Sors d'elle et ne rentre plus. Et la Bible dit, à l'heure même où il a parlé, l'esprit de Python l'a quitté. Et elle ne pouvait plus prophétiser. Ça, c'est un enseignement aussi que je vais vous donner. Quand le diable te quitte, tu ne peux plus faire les mauvaises choses que tu faisais. Toutes les mauvaises choses que tu faisais, tu ne peux plus faire. Parce que lui qui t'en donnait la force n'est plus là. Acclamons le Seigneur. Parole de connaissance, discernement des esprits. C'est un don qui te permet de savoir que Dieu est dans cette église ou Dieu n'est pas dans cette église. Dieu était dans cette église ou Dieu n'est plus dans cette église. Dieu avec ce serviteur, cette servante ou Dieu n'est plus. Ou bien savoir qui te parle toi-même. Parce qu'il y a trois voix. Il y a la voix de ton corps, il y a la voix de ton âme, il y a la voix de ton esprit, il y a la voix de Dieu, ça fait 4. Il y a la voix du diable, ça fait 5. Il y a 5 voix en toi. Souvent ton corps parle, souvent ton âme parle, souvent ton esprit parle, souvent Dieu parle, souvent le diable parle, souvent c'est le Tout-Puissant Dieu qui te parle. Quand ton corps te parle, c'est tout ce qui est charnel. La fille est en forme, la fille a sain, la fille a fait sain, j'ai envie de manger. Tout ce qui a trait au physique, au naturel, c'est le corps qui parle. L'âme, c'est le côté émotionnel. La femme là t'a laissé, elle vient de partir. Ou bien le monsieur t'a laissé, il t'a plaqué, il est parti. Le centre des émotions, c'est l'âme. Et puis les larmes coulent, tu pleures. Le film l'a fait pitié, l'histoire là est triste. Et puis tu pleures. On t'a pas tapé, on t'a pas chicoté, mais tes larmes coulent. C'est l'âme. Tes larmes coulent, c'est l'âme, le côté des émotions. C'est le côté aussi intellectuel qui te permet de calculer. 1 plus 1, 2, 2 fois 2, 4. Voilà, le côté intelligent, intellectuel, ça c'est l'âme. C'est l'âme qui parle. Maintenant, l'esprit, c'est le côté spirituel qui te relie à la divinité.
Voilà, donc les marabouts, les féticheurs, les sorciers, hein, ils ont un esprit aussi. C'est pourquoi ils disent, mes génies disent, mon esprit que j'adore dit, ou bien mon fétiche dit, ou bien le génie que j'adore dit. Voilà, donc nous les chrétiens, on est reliés à l'esprit de Dieu. Romains 8, verset 16. L'esprit de Dieu affirme à notre esprit. Donc notre esprit est collé à l'esprit de Dieu. Les sorciers, l'esprit est collé à l'esprit du diable. Dis Amen pour cet enseignement qui nous fait du bien et qui nous ouvre les yeux. Voilà, donc le côté esprit, c'est le côté qui nous met en communion. Quelqu'un arrive derrière lui et dit, quittons ici. Et puis quand vous quittez en même temps, le bâtiment s'effondre. Ou bien quelque chose tombe. Ou bien une voiture vient cogner l'endroit où vous étiez là. Il y a eu une mauvaise manœuvre. Ou bien le frein a lâché. Et puis vous êtes quitté. Vos camarades vont vous demander, mais comment tu as su que quelque chose s'est passé? Comment tu as su que les policiers allaient arriver? Comment tu as su que Dieu n'était pas ici? C'est ça qu'on appelle le don du discernement des esprits. Tu reçois ça. Voilà. Et quand tu reçois, tu n'es pas obligé de manifester ça de façon audible. Comme les dons vocaux. Voilà, ça se manifeste ça, le plus simplement possible. Ça vient sous forme de pensée, ou bien peut-être par voix audible, mais tu reçois ces choses. Voilà, en 2004, je vais vous donner un exemple sur moi-même. En 2004, je dis bien 2004, j'étais étudiant à l'Institut biblique Le Chandelier, que dirigeait le doyen, le docteur Philippe Kwasi, lui-même le père spirituel du prophète Kakou Sévérin de Côte d'Ivoire. Kakou Sévérin, c'est l'homme qui a bouleversé la Côte d'Ivoire par la puissance de l'évangile. Il était prophète des nations et le père du réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Il est reparti auprès du Père au ciel le vendredi 13 avril 2001. Et son père spirituel, c'est lui qui nous a enseigné en 2004, le docteur Philippe Kwasi. Il faut dire que moi-même, j'ai été d'abord à Winner Chapel, la maison des vainqueurs, comme étudiant. 1999, c'était aux deux plateaux, Wofbi, les deux plateaux, Cocody. Voilà. En 1999, après ça encore, j'ai été élève à l'IBC, Institut biblique Le Chandelier. Et en 2004, j'étais couché, j'étais pas encore marié dans la chambre des garçons, à la maison familiale, Marcory Terminus. Et pendant que j'étais couché, ma mère arrive et pousse la porte. Or, bizarrement, il y a le lit, il y a le matelas, et puis il y a la porte d'entrée de la chambre. Donc, tous ceux qui sont sur le lit pour aller se laver, pour aller uriner, pour sortir de la chambre, ils doivent me sauter parce que dès qu'on ouvre la porte, il y a mon matelas qui est là et puis le lit après. Alors j'étais couché, je vois ma maman pousser la porte, elle me regarde et puis elle me dit, toi tu ne vas pas au cours à l'école biblique? J'ai dit, on n'a pas cours aujourd'hui. Et puis paf, je me suis réveillé. Il est 3 h du matin. Tout est noir. Oh, je venais de voir ça comme photo couleur. Je voyais ça comme une vidéo. C'est-à-dire qu'une vidéo bien enregistrée. C'était réel. Ma maman, le pain qu'elle a porté, la main droite qu'elle a pris pour pousser la porte, mon matelas qui empêchait la porte de totalement s'ouvrir puisque j'étais entre le lit et puis la porte d'entrée. Et puis la phrase c'était, toi tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. Et puis j'ai dit, on n'a pas cours. Je me réveille. C'était une vision que je venais d'avoir. Et puis je me suis rendormi. 3 h, 2 h du matin. La chambre était noire. Oh, c'était le matin. Et puis maman. Et en réalité, le même jour, le matin, maman arrive dans le même pan. Avec sa même main droite. Elle pousse la porte. Mon matelas empêche la porte de totalement s'ouvrir. Elle me regarde et dit, toi, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. Et ma bouche a répondu la même chose. Ma bouche a répondu la même chose. On n'a pas cours aujourd'hui. Effectivement, avec le docteur Philippe Kwasi, comme il sait qu'on était des pasteurs, il ne nous a pas pris tout le temps. Donc, on avait cours 3 fois par semaine. Mercredi, jeudi, vendredi. Pour que nous puissions vaquer à d'autres occupations selon notre appel au ministère. Donc, il nous occupait 3 fois par semaine pendant 9 mois. La formation faisait 9 mois. Que Dieu le bénisse au passage. Donc, notre Dieu parle. Le jour-là, mon cœur a commencé à battre. Maman arrive, le même panier, la même phrase. Elle n'a pas ajouté une phrase de plus, un mot de plus, un iota, une virgule de plus. Moi aussi, c'est ce qu'elle a dit là. Il n'y a pas ajouté une phrase de plus, un iota, une virgule de plus. Elle dit, toi, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. Et puis sa main droite, le même panier, elle a poussé la porte. Elle dit, toi, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. Il a dit, on n'a pas cours aujourd'hui. Et puis elle a crié, chocolat. Mon neveu s'appelle Choco.
Il est actuellement même à l'église. Il s'appelle Koulibaly Florent Marc. Mais ma maman l'a surnommé Choco. Parce que à l'école, quand on était à l'école primaire, il y a une publicité qui passait avant à la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. On disait chocolat, chocodi, chocolat, chocodi. C'est le bon chocolat d'ici. Donc maman l'a surnommé Chocolat. Et je me suis marié le 6 novembre 2004. Et la vision était en 2004. Maman a poussé la porte. Elle dit, toi, tu ne vas pas à l'école. Il a dit, on n'a pas cours aujourd'hui. Et puis elle a crié, Chocolat, fais sortir le buffet, mets au salon. Vous savez pourquoi? Parce que quand je me suis marié, c'est dans la chambre des garçons que j'ai vécu d'abord avec ma femme avant de quitter la maison familiale. Donc, il fallait vider la chambre des garçons. Il fallait enlever les armoires, il fallait enlever les valises, les choses. Donc, elle a dit, Chocolat, fais sortir le buffet et mets au salon. Je me réveille, c'était un rêve. Ou bien une vision, 3 heures. Le même jour, le matin, 7 heures, 8 heures, ma maman ouvre la porte, la lumière du jour frappe dans mes yeux. Elle dit, toi, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. Vrai, comme dans le rêve. Elle dit, toi, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. J'ai dit, on n'a pas cours aujourd'hui. Et puis elle a dit, Chocolat, même Chocolat, j'ai entendu dans le rêve. Chocolat, fais sortir le buffet et mets-le au salon. Je me prosterne devant Dieu parce qu'il est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu, il est Dieu. Le Saint-Esprit Jésus-Christ est Dieu. Ils sont Dieu. Il sait toutes choses. C'est ce jour-là, Dieu m'a dit, je peux te donner des paroles exactes. Je peux te donner des paroles floues ou des paroles énigmatiques qui vont t'amener toi-même à chercher à comprendre ce que ça veut dire. Je peux te donner des paroles claires. C'est pourquoi il a dit en nombre. Dans le livre de Nombre, si je ne me trompe pas, Nombre 11 ou Nombre 13, non, Nombre chapitre 11, il a dit, vous là, je vous parle en songe, et puis en rêve, en vision. Mais Moïse, il me voit face à face. Et je lui parle clairement. Vous n'avez pas craint de critiquer Moïse. Ça fait que plus Dieu te parle de façon claire et propre, on doit te respecter. Parce que tu es dans l'intimité et la présence de Dieu. Ils ont critiqué Moïse, son grand frère et puis sa grande sœur, Aaron et puis Myriam. Que Moïse pense que quoi? Dieu nous parle, nous tous. Dieu est descendu. Eux-mêmes, ils l'ont vu. Il est descendu dans la colère. Il dit, vous là, quand je vous parle là, c'est un rêve, en songe et vision. Mais Moïse, c'est pas un rêve. Je lui parle en langage clair. Il me voit et puis je lui parle directement. Vous n'avez pas eu peur de le critiquer. Vous n'avez pas craint de le critiquer. Frappez. Dieu a frappé la grande sœur de Moïse de lèpre. Moïse a demandé pardon. Il dit, si son papa avait craché sur elle, elle serait sale pendant 1 semaine. Alors, qu'elle reste dans la lèpre pendant 1 semaine. Et à cause d'elle, le peuple qui partait à Canaan n'a pas pu avancer. On était obligé de rester là dans le désert jusqu'à ce que la lèpre de Myriam passe. Parce que Dieu était en colère. Donc, Dieu parle. Donc, les dons vocaux sont au nombre de 3. Prophétie, le don de prophétie, le don de parler en langue et le don d'interprétation de langue. Les dons de révélation aussi sont au nombre de 3. Le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance que Dieu m'a accordé. Et puis le don de discernement des esprits qui te permet de savoir le faux esprit du vrai. Savoir aussi la pensée des gens. Voilà. Quand quelqu'un te dit quelque chose, souvent il sous-entend quelque chose sous sa demande. Donc tu connais, voilà, tu connais sa science, tu connais sa pensée. C'est le don du discernement des esprits qui fait ça. Ça te permet de connaître le vrai esprit du faux esprit. Quand quelqu'un parle en langue, tu sais si c'est le Saint-Esprit ou c'est l'esprit du diable. Quand quelqu'un prophétise, tu sais si c'est Dieu ou c'est le diable. Quand il y a une église qui est ouverte, quand tu rentres dans une assemblée, à un programme de prière, à un séminaire, à une croisade, quand tu participes à un culte, ou même tu vas dans un lieu de prière, même une cellule de prière, tu sais tout de suite si c'est Dieu qui est là, ou si c'est pas Dieu. Tu sais si Dieu est là, ou bien Dieu n'est plus là, ou Dieu était là, ou même Dieu est revenu. En tout cas, tu sais le vrai esprit du faux esprit. Et le dernier des dons, voilà, des dons du Saint-Esprit, c'est le don, les dons de puissance. Les dons de puissance. Et aussi, ils sont au nombre de 3. Les dons de puissance. Les dons de puissance. Je crois que je vais donner l'enseignement sur deux mercredis. Voilà, on va s'arrêter sur les dons de puissance. Après, on va parler de comment se manifestent les dons. Je crois que j'ai enseigné ça. Voilà, voilà. Comment se manifestent les dons. Voilà. Ce qu'on va prendre prochainement, c'est comment utiliser les dons. Voilà. On est en train de parler de comment les dons se manifestent. Mais on va prendre la semaine prochaine comment utiliser les dons. Je crois que c'est mieux. Il y a tellement à dire.
On ne peut pas tout dire. Si je vais prendre des exemples sur moi aussi, les opérations des différents dons en moi, on ne va pas quitter ici. Parce que Dieu m'utilise par sa grâce. Il nous utilise, il vous utilise. Si chacun veut parler, on ne va pas quitter ici. Donc, on va terminer par le troisième groupe des 3 derniers dons du Saint-Esprit. Les dons de puissance. Ne mélangez pas. Hein. Le premier groupe des 3 dons, c'est les dons vocaux. Quand on parle, on entend. Quand ça se manifeste, on entend. Prophétie, parler en langue et interprétation de langue. Les dons de révélation, ça c'est caché. Si je veux, il dit ce qu'il a vu. Si je veux, il ne te dit pas ce qu'il a vu. Si je veux, il te révèle ce que Dieu m'a dit. Si je veux, il ne te révèle pas. Donc c'est des dons de révélation. Ça vient de façon discrète. Ça s'impose à notre cœur, à notre âme, à notre esprit. Voilà. Dans le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don du discernement des esprits. Voilà. Dieu pose une parole. Et la parole est là. Et puis maintenant tu entends, c'est le moment. Toi-même tu sens que c'est le moment de lâcher la phrase. Quand tu lâches la phrase, c'est fini. On ne peut pas discuter toi. Le problème est réglé en même temps. Personne ne peut discuter celui qui a créé la langue. Celui qui a créé la bouche, celui qui a créé le langage, la communication. Personne. Tu ne peux jamais bloquer Dieu. Ils ont posé toutes sortes de questions à Jésus. Quand il a posé une question, on dit depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser une question. Ils l'ont laissé en paix. C'est fini. Matthieu chapitre 22. Ils l'ont laissé en paix. Ils n'ont plus osé lui poser une question. Voilà. Donc, le premier don de puissance, c'est le don de foi. Voilà, le don de foi. Tout le monde fuit et puis toi, tu es là. Quand on revient, on dit pourquoi tu n'as pas fui? C'est le don de foi. Les disciples sont dans la barque. Ils sont en train de crier au secours. Maître, nous allons mourir. Jésus dort. L'eau est en train d'entrer dans la barque. La barque commence à enfoncer. Il crie, Maître, Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait-il rien? Jésus se lève. Il menace le vent, menace la mer. Calme-toi, silence. La Bible dit, il y a eu un grand calme. La première phrase qu'il leur adresse, où est votre foi? Le don de foi, le don de foi, le don de foi. Quand tu as ce don-là, les choses sont possibles à toi. Marc 9, 23. Tout est possible pour celui qui croit. Tu es là comme ça. Peut-être avant tu as peur, mais le jour là, le Saint-Esprit te saisit, tu n'as pas peur. On dit, mais Joe, tu as manifesté la foi, tu es audacieux, mais tu es courageux. Voilà, c'est ça, le don de foi. Tu commences à croire. 2 aveugles ont suivi Jésus. Même l'aveugle Bartimée aussi. Des aveugles, des malades ont suivi Jésus. Jésus leur demandait, croyez-vous que je peux faire ça? Ils disent, oui, maître. Il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Il te sera fait selon ce que tu as cru. Ça, c'est le don de foi. Le Saint-Esprit te saisit et puis tu accomplis un exploit. Tout le monde est étonné, ta famille, tes amis, tes collègues, tes camarades, tes connaissances, tout le monde est étonné parce que ce jour-là, tu as manifesté la foi. C'est un don du Saint-Esprit. Voilà, c'est un don de puissance parce que la foi déplace les montagnes. La foi change le cours de l'histoire. La foi change les temps et les circonstances. Hein? Quand tu as foi en Dieu, tout est possible. Maître, comment tu as fait et puis ce figuier est devenu tout sec? Jésus a maudit le figuier, il est devenu sec. Pierre prend la parole. Maître, comment tu as fait? Tu as maudit l'arbre, il est devenu sec. Il dit, ayez foi en Dieu. D'autres versions, ayez la foi de Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, et s'il ne doute pas, va te jeter dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est le don de foi. Alléluia. Je me rappelle là, le 9 mai 2003, j'ai organisé une veillée ici, une veillée de prière à Makori. Et rappelez-vous, dans les années ici en Côte d'Ivoire, 2003, il y avait couvre-feu. C'était la première fois que les Ivoiriens étaient sous couvre-feu de 21h, 22h à l'aube. 5 h du matin, 4 h. Et c'était la première fois que le pays était sous couvre-feu à cause de l'instabilité du pays. Le général Guéhi Robert, qui avait renversé l'ancien chef d'État, le président Henri Konan Bédié était mort. Il y avait le complot du cheval. Donc il y avait une instauration de couvre-feu. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, va me faire une veillée, car je vais enlever le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est ce cadavre en main. C'est à partir de cette veillée que Dieu a lancé le ministère, les lions de la tribu de Juda, à travers Makori, à travers la capitale
économique à Abidjan, à travers le pays et même dans le monde entier. Un de mes amis est allé en Suisse, le pianiste blanc, de couleur blanche, voilà, de peau blanche, en Suisse, lui a dit, quand il montrait l'ordinateur, il dit, ouais, mes amis de Côte d'Ivoire, le pianiste de l'église, lui qui jouait au piano, il dit, mais ça c'est pasteur Pays, ça, je le connais. C'était un blanc qui jouait au temps des veillées, des prières que j'organisais tous les vendredis de 2001 à 2004. 3 ans et demi de veille, je dis bien non-stop, tous les vendredis de 20h à l'aube. On était sur le terrain du quartier Nyansoa, Makori terminé Bissotra, en face de l'Iendies. 3 ans et demi, voilà. Voilà, donc on a fait les veilles. Donc pendant le couvre-feu même, je faisais les veilles. Mais les chrétiens partout dormaient. Les chrétiens n'avaient plus de prière du soir. Et l'assoupissement venait. Et Dieu m'a dit, dans tout le pays, la Côte d'Ivoire fait 322 432 km². Et Dieu m'a dit, moi le dernier enfant de ma famille, Dieu m'a dit de faire une veillée. J'ai donné ma vie à Jésus en 1995. Et la veillée, il y avait peut-être 8 ans de conversion, 95, 9 mai 2003. Voilà. Il y avait peut-être 8 ans de conversion, 95, 9 mai 2003. Voilà, le Seigneur m'a dit de faire une veillée. C'est aller voir au foyer des jeunes. La femme est vivante tous les jours. Elle me dit, Eba Yolande, c'est elle qui était la directrice du foyer. C'est elle qui octroyait les salles à tous ceux qui venaient. Voilà, elle a dit que c'est interdit. En ce moment, il y avait deux corps habillés qui passaient pour dire que le couvre-feu passe du 5 au 31, de tel mois à tel mois. Il y avait monsieur, le frère d'âme, Yao Jules, et puis il y a un, on m'a dit qu'il a été tué lorsque l'ex-chef d'État, Koudou Laurent Gbagbo, a été arrêté, qu'il a été tué. Donc il y avait Goiri et puis Yao Jules. C'est les deux qui passaient à chaque fois sur les antennes de la télévision nationale, la première chaîne de la RTI pour dire le couvre-feu passe de ce mois jusqu'à la fin du mois. On espère que la fin du mois, ils arrivent pour dire que c'est fini, mais à chaque fois, ils relançaient. Alors, je suis allé voir la directrice, celle qui octroyait les salles au foyer des jeunes de Makori, le foyer polyvalent en bordure de route, sur la route TSF, non loin du 9e commissariat de police de Makori. Elle me dit, mais pasteur, tu vois pas les corps habillés qui passent pour dire que le couvre-feu est maintenu? J'ai dit, Dieu m'a dit de faire la veille, les chrétiens dorment la nuit, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de croisade, ni de réveil les soirs, tout le monde court pour rentrer à la maison à partir de 18h. Lui, Dieu, il veut enlever le couvre-feu. Elle m'a dit, c'est interdit. Il dit si. Elle dit, c'est interdit. Il dit si. Elle dit, bon, va au commissariat de police, va demander l'autorisation. Si on te donne l'autorisation, et puis, bon, tu viens, je vais te donner une salle. Je suis allé là-bas, j'ai tapé la porte d'un officier de police, que je préfère taire le nom, j'ai le nom ici, et je crois que quelqu'un va entendre son nom. S'il entendait son nom, il allait se rappeler. Voilà, pour ne pas qu'on dise qu'il a enfreint à une loi, je me suis présenté comme un homme de Dieu. J'ai dit, Dieu m'a dit de faire une veillée. Ça n'arrange pas les chrétiens. Tout le monde dort les soirs. Il n'y a plus de prière, il n'y a plus de veillée, il n'y a plus de croisade. Voilà, donc Dieu veut enlever le couvre-feu. Il a commencé à rire. Il dit, pasteur, tu ne vois pas que c'est interdit. Tu ne suis pas les actualité. Et puis il m'a dit, l'écriture déclare de respecter les autorités. Il dit, Dieu m'a dit, il dit non, c'est interdit, pasteur. Il dit, Dieu m'a dit, on est resté dessus. Dieu m'a dit non, Dieu m'a dit. Après il m'a regardé, il a dit, bon, si une patrouille de police passe, et puis il rentre, et puis elle rentre dans la salle, elle vous frappe, on vous fait des choses, nous on n'est pas dedans. Il dit, s'ils veulent même, ils n'ont qu'à nous tuer. Alors il a donné un mot qui donne l'autorisation de prier. J'ai présenté ce mot à Madame Eba Yolande, ancienne directrice à l'époque 2003 des salles du foyer des jeunes de Makori. Elle m'a donné la grande salle du bas, c'était bourré. Gloire à Jésus. Tous ceux qui avaient envie de prier, qui avaient envie de sortir les soirs, qui avaient envie de voir la gloire de Dieu, de veiller. Le foyer des jeunes était bondé. La grande salle du foyer était bourrée, jusque dans la cour. La louange même, la ronde de ceux qui dansaient passait dans la salle jusqu'à hors de la salle. Il y avait vraiment du monde. Et ce jour-là, c'est moi-même, j'ai collé les affiches dans les rues avec amidon.
J'ai fait l'affiche en blanc-noir. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire, j'ai pris des vraies photos de nous les orateurs. J'ai coupé les photos au ciseau. J'ai collé sur du papier. Et puis, j'ai fait passer ça. J'ai fait passer ça à la photocopieuse. Donc, le photocopieur a fait passer. Et les textes étaient dessus. Donc, les photos étaient collées à la colle. La colle blanche. Et j'ai mis en bas, venez sécurité garantie. La veillée avait lieu, ou la veillée a eu lieu le 9 mai, vendredi 9 mai 2003. Je mets quiconque au défi de regarder quand le couvre-feu a été ôté pour la première fois sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'était le 10 mai 2003. Alors le 9 mai, j'ai collé les affiches dans les rues, j'ai mis venez sécurité garantie. Il y avait 4 orateurs. Il y avait l'évangéliste Kofi Augustin, il y avait le prophète Yao Roger, et puis il y avait notre regretté frère Charles Baudelaire Codé qui est parti auprès du Père, et puis il y avait moi, l'apôtre, en ce moment prophète Biz, B-Y-S, Bowie Yvon Sèche. On m'appelait à l'époque prophète Biz. On était 4 et on a commencé à faire la veille. On a commencé à crier, louer, chanter. Et à 2 heures du matin, 1 heure, 2 heures, 2 officiers ou 2 policiers en civil sont venus nous voir. Ils ont dit, voilà, on vous a dit que c'était interdit, le pasteur. Hein. Bon, j'étais dans la salle, ils m'ont appelé, on dit, on te demande. Je sors de la salle, laissant la foule en train de prier, louer ou écouter les orateurs. Et je vois 2 personnes en civil, 2 à 3. Il y a vraiment longtemps, 2 à 3 personnes en civil qui revenaient du commissariat. Voilà, pasteur, c'est ce qu'on te disait. Les riverains sont en train d'appeler pour se plaindre, pour dire que vous faites trop de bruit, ils n'arrivent pas à dormir. C'est ce qu'on te disait. Il y a un autre qui a dit, mais on lui a déjà donné. Non seulement faites peu de bruit, et puis bon, voilà quoi. Et puis quand ils sont partis, je suis rentré. Excusez-moi, mais j'ai désobéi. Quand je suis rentré, tout le monde me regardait. Qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète Biz, à l'époque prophète Biz. Voilà. Voilà, même le changement de ministère, je peux l'expliquer rapidement. C'est pendant mes 1 an, 300 jours de jeûne et prière, Dieu m'a montré une affiche en vision où j'étais dessus de façon de profil. J'étais sur l'affiche et puis ils ont enlevé maintenant prophète Biz. Biz, c'est les initiales de mon nom. B, Bowie, Y, Yvon, S, Sèche. Voilà, donc quand Dieu m'a montré, j'étais en 1 an, 300 jours de jeûne non-stop, 2014, le 17, dimanche 17 avril 2016, c'est là il a arrêté. De minuit à 18h ou de 6h du matin à 18h, il n'a pas mangé pendant 1 an, 300 jours. C'est là Dieu m'a montré maintenant une affiche. L'affiche s'est approchée, il a bien vu ma photo, il était en veste de profil. Et ils ont mis Bowie Yvon Sèche, apôtre des nations. Bowie Yvon Sèche, apôtre des nations. Voilà, c'est comme ça. Depuis que Dieu m'a parlé, j'ai obéi à la vision. Voilà. C'est comme il me disait, tu es apôtre des nations. Et puis reprends ton vrai nom de famille. Enlève Biz. Voilà. Donc, ils ont mis Bowie Yvon Sèche. Et puis en bas de ma photo, Dieu même a mis apôtre des nations. Donc, bref, c'était une lucane pour ceux qui diraient que je change. Nous changeons pour changer de ministère. Quand vous ne connaissez pas les choses, appréciez ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Donc c'est comme ça, je suis rentré, excusez-moi, mais au lieu d'obéir à l'injonction des officiers ou des policiers, j'ai dit plutôt, j'ai dit faisons du bruit pour le Seigneur. La batterie, le piano, poussons des cris de joie. On a poussé un formidable cri de joie et la muraille de la nation de Jéricho, la Côte d'Ivoire, est tombée aussi. Quand la veillée est finie, nous nous sommes séparés 7h du matin, 6h, 7h. Une fine goutte de pluie tombait, je me rappelle bien comme si c'était hier. Et nous sommes allés nous reposer. Bizarrement, mon sommeil s'est coupé vers 11h. Je me suis réveillé et me suis lavé. J'ai pris un bain. Et ça allait m'asseoir au quartier Nyanzoa. Voilà, dans mon quartier là-bas, il était assis. Et puis les jeunes jouaient Scrabble. Donc je me suis assis, j'observais. Et vers midi, j'entends un coup de tonnerre. Comme si les éléphants de Côte d'Ivoire, les footballeurs ivoiriens, l'équipe nationale avait marqué un but. Un but décisif. Un but libérateur. J'entends wouah, les gros camions klaxonnaient, pam pam, les bus pam, les taxis, ça courait de partout. On dirait on avait marqué un but. On dirait le pays avait marqué un but de football. Comme ça se passe dans le monde entier. Ou bien lors d'une finale. Et voilà que j'ai arrêté un jeune qui courait. Il dit, mon petit, il y a quoi?
Il dit, on vient d'annoncer à la RTI, à l'instant même, que le coup-feu est ôté sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Est-ce qu'on peut acclamer et glorifier le nom de Jésus? Gloire à Jésus. Je rends et donne toute la gloire à Dieu. Il y a des preuves. Tous ceux qui ont participé à la veille, chacun a commencé à rencontrer. Il a dit que Dieu allait enlever le coup-feu. Or, bizarrement, les deux officiers de police, Yao Jules, monsieur Yao Jules et notre regretté frère Goïri, ils étaient passés dans le même mois là, de mai. Là. Ils avaient dit que le coup-feu passait du début jusqu'à la fin. Mais qui a fait? C'est la question que je pose quand je rends le témoin partout. Qui a fait que le coup-feu a été ôté subitement? Parce qu'ils ont déjà annoncé. Mais il y a eu quelle réunion ministérielle? Il y a eu quel ordre, décret présidentiel? Ça a changé. La veille a eu lieu le 9 mai 2003. Le 10 mai, samedi 10 mai 2003. Il y a même quiconque au défi. Le coup-feu a été ôté sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, le don de foi. J'ai manifesté ma foi, j'ai pas douté. Voilà. C'est un don de puissance. Ça libère l'onction. Et le deuxième don, des dons de puissance. Des trois dons de puissance. Le premier, c'est le don de foi. J'ai expliqué un peu comment ça se manifeste. Le don de guérison des malades. La Bible ne dit pas le don de guérison des malades, comme si tu peux guérir toutes les maladies. Mais le don de guérison, vous allez voir que certains serviteurs de Dieu, certains chrétiens ou certains enfants de Dieu guérissent des sortes de maladies. Il y a des sortes de maladies que Dieu donne à telle personne de guérir. Et à d'autres qui ne peuvent pas. Rappelez-vous, eux tous avaient le Saint-Esprit, mais quand Tabitha Dorcas est morte, ils ont oublié qu'ils avaient le Saint-Esprit. Ils ont appelé Pierre qui avait un don excellent. C'est pourquoi il dit que celui qui a un don particulier devient lui-même un don particulier pour sa famille, pour l'Église et plus encore pour le Seigneur. Voilà, dans le don de guérison des malades, tu dois savoir dans l'enseignement qu'il a donné la semaine prochaine, quel est le don spécifique dans le domaine de la guérison que Dieu opère à travers toi. Dieu peut opérer tout. Hein. Il y a des gens qui opèrent tout. Mais tu dois connaître les dons qui opèrent par toi. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus, à la gloire de Dieu le Père. Donc les dons de puissance sont le don de foi, le don de guérison des malades et le don d'opération, de miracle. On a vu ce don-là avec Jésus. Comment un homme peut marcher sur l'eau. Comment le liquide peut supporter le physique, la matière. Comment ça se fait qu'un homme avec des sandales peut marcher sur de l'eau. Comment quelqu'un peut prendre 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Comment quelqu'un peut parler à un arbre qui devient sec. Comment quelqu'un peut parler au vent et à l'eau agitée et ça se calme. Voilà. Comment quelqu'un peut mourir à la croix et il fait noir sur le pays de midi à 15 heures. Comment quelqu'un peut pousser un cri à sa mort et le rideau se déchire sans intervention humaine, depuis le haut jusqu'en bas. Les montagnes tremblent, les rochers se fendent en deux, les tombeaux s'ouvrent, les morts ressuscitent. Hein? Tremblement de terre. Et quand l'officier romain dit certainement cet homme était le Fils de Dieu. Voilà, donc le don d'opération de miracle, ça n'a rien à voir avec guérison des malades. Josué s'arrête et puis il dit soleil, arrête-toi si à Yalon, lune, immobilise-toi si à Villa. C'est-à-dire que des gens parlent, puis le soleil qui est la plus grande planète du système solaire, c'est le soleil. Mais la plus grande planète habitable, c'est Jupiter. Jupiter est 7 fois plus grosse que la planète Terre. Mais le soleil est plus gros que Jupiter. Mais comment quelqu'un peut dire au soleil de s'arrêter et le soleil s'arrête? Hein? Nous avons Ésaïe chapitre 37, Ésaïe chapitre 38, maladie d'Ézéchias. Le roi Ézéchias, il devait mourir. On dit fais tes comptes. Fais ta valise, fais ton testament, parce que tu vas mourir. Et pendant que le prophète Ésaïe sortait du palais royal, Ézéchias s'est tourné face contre mur. Il a dit à Dieu, rappelle-toi de ce que tu m'as fait faire. Combien de fois j'ai marché dans l'intégrité, combien de fois j'ai t'ai aimé, et il ne peut retenir ses larmes.
Et Dieu a vu les larmes du roi qui devait mourir. Et Dieu a dit à Ésaïe qui avait prophétisé sa mort, il dit retourne, va lui dire, j'ai entendu sa prière, j'ai vu ses larmes, j'ajoute 15 ans. Alors le roi dit, qu'est-ce qui prouve que je vais guérir? Il dit, l'ombre est en train de descendre les marches d'escalier. Tu veux que ça continue, mais ça revienne. Le roi dit que c'est trop facile. Si l'ombre continue, de toute façon, le soleil descend. Non, l'ombre va avancer. Je veux que l'ombre recule. Malgré que ça doit partir, je veux que l'ombre recule de 10 marches d'escalier. Et la Bible dit, effectivement, l'ombre a reculé de 10 marches d'escalier. Il y a tellement de miracles. L'Esprit est en train de me parler de la hache. La manche de la hache qui était tombée au temps d'Élisée, qui était tombée dans l'eau. Il a dit, oh mon maître, j'avais emprunté cette hache-là, la manche est tombée dans l'eau. Élisée a dit, où c'est tombé? Le petit a montré, il a pris un bois, il a lenté à la place. Le fer qui est lourd est remonté à la surface et le bois qui est léger sur l'eau est rentré à la fin. C'est comme Jésus. Il est mort pour nous, pour que nous ayons la vie. Voilà, lui il est rentré en enfer pour que nous qui étions en enfer, condamnés prophétiquement, nous sortons à la vie. Voilà, donc je vais m'arrêter là. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Les trois grands groupes des dons du Saint-Esprit ou des dons spirituels sont, premier groupe, les dons vocaux, les dons qui se manifestent de façon audible, dons de prophétie, dons de parler en langue et dons d'interprétation des langues. Le deuxième groupe, les dons de révélation qui se manifestent en secret. Si je veux, maintenant je dis. Si je veux, je ne révèle pas ce que Dieu m'a dit. Le premier don, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, deuxième don, et le don du discernement des esprits. Et enfin, les dons qui se manifestent avec puissance, autorité et un grand pouvoir de Dieu, un grand pouvoir divin, sont au nombre de 3, les dons de puissance, le don de foi, le don de guérison des malades et le don d'opération, de miracle. Comment quelqu'un qui n'a pas œil, Jésus prend la boue, il crache, il fait la boue, il met sur son œil, le gars voit. Comment un lépreux, la lèpre a mangé ses doigts, ses lèvres, ses yeux, ses oreilles, ses orteils, ses ongles. Et puis Jésus, il dit, maître, le lépreux dit, maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il est guéri. Ça, c'est un don d'opération, de miracle. Les pharisiens m'ont dit, cet homme fait trop de miracles. Si on les laisse, les Grecs, les étrangers vont venir détruire notre nation. Il fait trop de miracles. Le monsieur est paralysé, on ouvre la toiture la toiture de la maison et on le fait descendre. Jésus dit, mon fils, lève-toi. Le monsieur se lève en même temps. Hein? Ézéchias, le roi, et quand il a dit, tu vivras en 15 ans, le Seigneur dit que tu ne vas pas mourir, mais il te donne 15 ans. Il dit, apportez une pâte de figue, mettez à l'endroit malade pour que le roi guérisse. Il dit que c'est pour qu'il guérirait. Il dit, l'ombre avance ou bien l'ombre recule. Il dit, c'est trop facile si l'ombre avance, parce que de toute façon, le soleil descend. Non, l'ombre s'en va. Je veux que l'ombre recule de 10 marches. Et on dit, la Bible dit, effectivement, l'ombre a reculé de 10 marches. Donc, comment vous pouvez expliquer ça? C'est le Saint-Esprit qui produit tous. Tout en tous. Voilà. C'est donc comme il veut en Jésus-Christ. Pour la gloire du Père. Voilà. Donc, nous allons continuer la semaine prochaine. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je scelle cet enseignement dans le sang de l'agneau. Et je proclame la lumière et la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu, dans la vie de tous ceux qui ont écouté ce message. Je le scelle par la grâce et pour la gloire de Dieu, par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la vérité de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus, on dit 7 fois Amen. Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus, on peut acclamer le Seigneur. Voilà, je réponds au plus. Je suis l'apôtre des nations Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Je réponds au numéro plus 225 07 08 01 65 07. Je réponds au numéro plus 225 07
08 01 65 07 ou le 05 64 78 32, je reprends, ou le plus 225 05 64 78 32, ou enfin le plus 225 01 48 47 54, plus 225 01 48 47 54. Je vous aime, que l'amour de Dieu le Père, la vérité de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà, à la semaine prochaine pour la suite de cet enseignement, les dons spirituels et les manifestations dans l'Église. Selon 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Merci. De ton niveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit.
Glorifie ton Saint-Nom. Acclame le nom de Jésus. On dit Amen. On peut acclamer. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours élevés, le Saint-Esprit est là. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je vous aime, merci Seigneur. Gloire à Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. À la gloire du Père, Dieu le Père, notre Jésus. Amen, amen.